Au sommaire, l'histoire d'un clos, un petit tour du côté de Gebergwirch, un livre de curiosité et ensuite mon coup de cœur, un Mâcon blanc. On parle de clos, vous avez dit. Oui, c'est exactement. C'est quoi un clos? Un clos, ça doit être entouré de murs. Entouré de murs. Et il y a des clos en Alsace? Il y a des clos, ils sont au cadastre. Il y en a à peu près 11 en Alsace. Voilà, vous nous parlez de quel clos aujourd'hui? Le clos Saint-Himer, qui se retrouve sur la commune de Gebergwirch. C'est un monopole du domaine Ernest Burn. Alors monopole, ça veut dire qu'il est exclusivement au domaine Ernest Burn. On est sur un clos qui fait 5 hectares et il est exclusivement sur le Grand Cru Côte-d'Ergue. C'est pas grand 5 hectares. Hein. Non, 5 hectares, c'est pas grand, mais le Grand Cru Côte-d'Ergue fait 45 hectares. Oui, d'accord. C'est l'œuvre d'une vie de leurs vignerons, des gens qui l'occupent? Exactement. Enfin, au départ, c'est Ernest Burn, un passionné qui a souhaité regrouper la totalité du clos Saint-Himer qui avait été complètement à l'abandon. Il a racheté environ une 50aine de parcelles au fil du temps pour reconstituer ce clos Saint-Himer. Une des particularités. Alors, la particularité du clos Saint-Himer, c'est d'être exclusivement sur le Grand Cru Côte-d'Ergue. Et effectivement... Non, je vous écoute, Valérie. Merci. Voilà. Donc, c'est la particularité de ce grand, donc c'est d'être effectivement sur le Grand Cru Côte-d'Ergue et d'avoir en plus d'avoir rattaché, il a racheté la totalité de 50 parcelles, il les a défrichées, il a reconstitué le clos dans sa totalité et pour finalité, il a réussi son pari. Donc, ça a été un travail complètement titanesque. Il a replanté les 4 cépages nobles et au final, il a voulu son vœu le plus cher, il était extrêmement pratiquant, il a voulu fonder une chapelle. Il a réussi et il a même pu la faire bénir en août 89. Le vin que vous nous conseillez ce soir? Alors c'est sur le clos Saint-Himer, c'est un muscat, c'est une vraie merveille. Sur les fleurs, c'est frais, c'est complexe. On a rencontré Francis Burn, on regarde. Peintre ou sculpteur, parce que c'est la même façon, une autre façon de vivre avec la nature et de voir et de retranscrire la nature. Le silence dans la vigne, quand je me retrouve seul, tailler la vigne dans le silence et dans la réflexion. C'est un muscat Grenoble 1989. Qui est très dur à faire, et c'est le vin qui a été classé parmi les 100 meilleurs vins du siècle par Michel Béthane du XXe siècle. Qu'est-ce qui est plus beau que l'Alsace? Peut-être au paradis, parce que là, il doit y avoir les meilleurs vignerons, et surtout pas de mildiou, pas d'oïdium, et puis ça doit être fantastique de travailler la vigne au paradis. Voilà, c'est beau d'entendre un vigneron parler de la terre et de la vigne. Vous nous annoncez ce soir un heureux événement. Un heureux événement, pas forcément, enfin en ce qui me concerne, Lionel. Mais un événement, c'est le Salon des vignerons indépendants qui va se dérouler ce week-end, en fait, de vendredi à lundi à Strasbourg. C'est l'occasion d'aller rencontrer les vignerons et de déguster des vins que vous ne connaissez pas. Voilà, et c'est ça le comble pendant 2 jours. Ah oui. Il y a un monde incroyable. L'objet de la semaine. Alors... L'objet de la semaine, c'est un livre. Mais déjà, je vais vous demander si vous connaissez le point commun entre Loin de l'œil, Corbeau et Enfariné. Non. Pas facile comme question. En fait, il s'agit de vieux cépages oubliés. Enfariné. Enfariné. Loin de l'œil. Loin de l'œil, pour la petite anecdote, c'est le plus vieux cépage implanté dans l'aire d'appellation Gaillac, dans le Tarn. Voilà. Et donc, ce livre, c'est à la rencontre des cépages modestes et oubliés. Et donc, du coup, il est riche en anecdotes, c'est extrêmement bien travaillé. Vous avez pour chaque vieux cépage des anecdotes, mais aussi des vignerons en référence. C'est bien illustré. C'est un joli livre pour les curieux du vin. Il nous reste une petite minute pour nous faire part de votre coup de cœur Happy.
Alors, mon coup de cœur, là, on se dirige dans le Mâconnais. Donc, le Mâconnais, c'est au sud de la Bourgogne, un peu avant le Beaujolais. On est sur un 100% chardonnay. C'est un Mâcon bussière. Le domaine, c'est Jacques Sommez. On est vraiment sur un très grand Mâcon. 2016, c'est jeune, mais ça se voit sur la jeunesse. Un Mâcon, on est sur un nez qui va s'ouvrir sur les fleurs. C'est minéral. C'est sur des notes de citrus on parle bien, et de poire. En bouche, en bouche. Oui. C'est gras, c'est complexe. Ce soir, il m'en veut. Lionel en fait. Donc c'est un très joli Mâcon blanc, vraiment un de mes derniers coups de cœur. C'est une merveille pour les gens qui apprécient vraiment les chardonnays à prix ultra sage. Eh ben, c'est un pur bonheur, Valérie Zago, de vous entendre parler de vin. Tous ces vins sont évidemment apicuriens et c'est évidemment à boire avec modération.